Chers amis, bienvenue sur la chaîne Esprit Divine. Aujourd'hui, nous entamons un voyage unique au cœur des Écritures, une exploration des psaumes les plus puissants de la Bible. Ces psaumes sont plus que de simples prières, plus que des versets anciens, ils sont des clés de sagesse spirituelle, des lumières pour guider nos vies, des chants sacrés qui résonnent à travers les siècles pour apporter paix, guérison et force. Chacun de ces psaumes a été récité des milliers de fois, réconfortant des âmes en quête de réponses, insufflant espoir et foi là où il n'y en avait plus. Aujourd'hui, nous allons ensemble plonger dans les mystères et les promesses de ces psaumes puissants. Que vous cherchiez une guidance, une protection divine, ou un regain de foi dans les moments de doute, ces versets sont là pour vous soutenir et vous éclairer. Installez-vous confortablement, laissez votre esprit s'ouvrir et se détendre, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut transformer votre manière de voir le monde et la place que vous y occupez. Au fil de cette vidéo, nous vous invitons à réciter ces psaumes avec nous, à les méditer et à ressentir leur pouvoir vous envelopper. Et, si cette vidéo résonne avec vous, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner pour plus de contenu inspirant, et de partager cette expérience spirituelle avec d'autres âmes en quête de paix. Nous commencerons notre exploration par le psaume 23, sans doute l'un des psaumes les plus célèbres. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ce verset simple, mais puissant, est un rappel que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu guide nos pas et veille sur nous, comme un berger veille sur ses brebis. Ce psaume incarne la confiance absolue en la bienveillance divine. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, que vous traversiez une période de prospérité ou de difficulté, ce psaume est là pour vous rappeler que la grâce divine vous entoure. Imaginez-vous marcher dans de verts pâturages, accompagné d'une présence aimante et protectrice. Laissez ce psaume vous apporter un sentiment de sécurité et de plénitude. Le psaume 27 nous invite à surmonter nos peurs avec foi et courage. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? C'est une puissante déclaration de foi qui nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est notre lumière. Ce psaume nous encourage à nous tenir debout avec assurance, sachant que rien ni personne ne peut ébranler notre foi lorsque nous sommes guidés par la lumière divine. La vie peut parfois nous confronter à des épreuves imprévues, mais ce psaume nous rappelle que nous avons toujours une force intérieure sur laquelle nous appuyer. Avec le psaume 34, nous découvrons une louange à la bonté de Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Ce psaume nous invite à remercier Dieu en toutes circonstances, à reconnaître que, malgré nos difficultés, il y a toujours des bénédictions à découvrir. Il nous enseigne que la gratitude est un chemin vers la paix intérieure et le contentement. En récitant ce psaume, laissez-vous imprégner d'un sentiment de reconnaissance pour les petites et grandes grâces de votre vie. Plus nous remercions, plus nous attirons l'abondance et la bienveillance divine. Le psaume 40 nous parle de patience et de délivrance. J'ai attendu patiemment le Seigneur, et il s'est penché vers moi. Dans les moments où nous nous sentons bloqués, où l'attente devient pesante, ce psaume nous rappelle que la patience est une vertu précieuse. Parfois, Dieu nous fait attendre, non pas par cruauté, mais pour nous apprendre la force et la résilience. Ce psaume est un chant de foi dans les moments d'incertitude, une prière pour que notre patience soit récompensée par une délivrance divine. En récitant ce psaume, visualisez-vous relâcher le besoin de contrôle, et laissez Dieu intervenir à son propre rythme pour vous guider. Le psaume 51 est une prière de repentance et de purification. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce psaume, souvent associé au roi David, nous invite à reconnaître nos erreurs, à nous ouvrir au pardon et à la transformation. Ce n'est pas toujours facile d'admettre nos fautes, mais ce psaume nous rappelle que la purification spirituelle est nécessaire pour grandir. Laissez ce psaume vous inspirer un désir de renouveau, une envie de vous rapprocher de la pureté de votre âme, et d'embrasser un esprit libre de toute négativité. Le psaume 91 est sans doute le psaume de protection le plus puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce psaume est un bouclier, une prière pour écarter les dangers visibles et invisibles. Il nous assure que, même au milieu des périls, nous sommes en sécurité sous la protection de Dieu. En récitant ce psaume, visualisez-vous sous les ailes du Très-Haut, entouré d'une lumière protectrice qui repousse toute forme de mal. Ce psaume est un appel à la foi dans la protection divine, un rappel que nous ne sommes jamais abandonnés. Le psaume 121 est un psaume de réconfort, un rappel que Dieu veille sur nous jour et nuit. L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre protectrice. Ce psaume est une promesse de sécurité, une garantie que nous sommes sous la garde constante de Dieu. En récitant ce psaume, imaginez une présence bienveillante marchant à vos côtés, veillant sur vous à chaque pas. Ce psaume est un réconfort pour ceux qui se sentent seuls ou vulnérables, un rappel que,
même dans les moments d'incertitude, il y a toujours une force divine qui veille sur nous. Enfin, le psaume 127 nous enseigne l'importance de la confiance en Dieu dans nos efforts quotidiens. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ce psaume nous rappelle que, malgré nos efforts et notre travail, il est essentiel de laisser place à la guidance divine. Que ce soit dans nos projets, nos relations, ou nos rêves, ce psaume nous invite à reconnaître que tout ce que nous faisons est béni par Dieu, et que, sans lui, nos efforts peuvent être vains. En méditant sur ce psaume, laissez-vous guider par la foi que tout ce que vous entreprenez, en harmonie avec le divin, portera des fruits durables. Chers amis, nous venons de parcourir ensemble les psaumes les plus puissants de la Bible, ces prières ancestrales qui apportent réconfort, espoir et protection. Chacun de ces psaumes est un joyau spirituel, un trésor de sagesse qui, lorsqu'on s'y plonge, éclaire notre âme. Si vous ressentez déjà la puissance de ces paroles et si elles résonnent avec votre cœur, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer, et de partager cette prière avec ceux qui en ont besoin. Puissent ces psaumes vous accompagner, vous guider et vous protéger à chaque instant. Que leur puissance vous inspire et vous apporte la paix intérieure. Que leur sagesse soit une lumière dans les moments sombres et un encouragement dans les moments de doute. Nous sommes ravis de vous compter parmi notre communauté spirituelle, et nous espérons que cette vidéo vous apportera tout le réconfort et l'inspiration que vous recherchez. Que la paix et la bénédiction divine vous accompagnent toujours. Psaume 23. Mélodie de David. Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans des prés où l'herbe abonde, il me fait coucher. Il me conduit près de lieux de repos qui sont bien arrosés. Il ranime mon âme. Il me conduit sur les pistes de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre profonde, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta baguette et ton bâton, voilà ce qui me console. Devant moi tu dresses une table face à ceux qui se montrent hostiles à mon égard. Tu as enduit ma tête d'huile, ma coupe est bien remplie. Oui, le bien et la bonté de cœur me poursuivront tous les jours de ma vie. Et je veux habiter dans la maison de Jéhovah pour la longueur des jours. Psaume 27 de David. Jéhovah est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Jéhovah est la forteresse de ma vie. Qui redouterais-je? Quand les malfaiteurs se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, ils sont mes adversaires et mes ennemis personnels. Ce sont eux qui ont trébuché et qui sont tombés. Si contre moi un camp dresse ses tentes, mon cœur ne craindra pas. Si contre moi se lève la guerre, alors même j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à Jéhovah, c'est ce que je chercherai, que j'habite dans la maison de Jéhovah tous les jours de ma vie, pour contempler le charme de Jéhovah et pour regarder avec admiration son temple. Car il me cachera dans son abri au jour du malheur. Il me dissimulera dans le lieu secret de sa tente, il me mettra tout en haut sur un rocher. Et maintenant, ma tête sera bien au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi, et je veux sacrifier dans sa tente des sacrifices de cris de joie. Je veux chanter et exécuter des mélodies pour Jéhovah. Entends, ô Jéhovah, quand j'appelle de ma voix, témoigne de la faveur à mon égard, et réponds-moi. À ton sujet, mon cœur a dit, cherchez ma face. Ta face, ô Jéhovah, je la chercherai. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas avec colère ton serviteur. Tu dois devenir mon aide. Ne m'abandonne pas et ne me quitte pas, ô mon Dieu de salut. Si mon père et ma mère me quittaient, Jéhovah lui-même me recueillerait. Instruis-moi dans ta voie, ô Jéhovah, et guide-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à l'âme de mes adversaires, car contre moi se sont dressés de faux témoins, et celui qui exhale la violence.
Si je n'avais pas eu foi en ceci, que je verrais la bonté de Jéhovah au pays des vivants. Espère en Jéhovah. Sois courageux et que ton cœur soit fort. Oui, espère en Jéhovah. Psaume 34. De David, à l'époque où il déguisa sa raison devant Abimélec, si bien que celui-ci le chassa et il s'en alla. Je veux bénir Jéhovah en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche. En Jéhovah mon âme se glorifiera. Les humbles entendront et se réjouiront. Ô, magnifiez Jéhovah avec moi, et exaltons ensemble son nom. J'ai interrogé Jéhovah, et il m'a répondu, et de toutes mes frayeurs il m'a délivré. Ils ont regardé vers lui et sont devenus radieux, et leur visage ne saurait être honteux. Cet affligé a appelé, et Jéhovah lui-même a entendu, et de toutes ses détresses il l'a sauvé. L'ange de Jéhovah campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez que Jéhovah est bon. Heureux l'homme robuste qui se réfugie en lui. Craignez Jéhovah, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les jeunes lions à crinière se sont trouvés dépourvus et ont eu faim, mais ceux qui cherchent Jéhovah, ceux-là ne manqueront d'aucun bien. Venez, fils, écoutez-moi. C'est la crainte de Jéhovah que je vous enseignerai. Quel est l'homme qui prend plaisir à la vie, qui aime de longs jours pour voir ce qui est bon? Préserve ta langue de ce qui est mauvais, et tes lèvres du langage de tromperie. Détourne-toi de ce qui est mauvais, et fais ce qui est bon. Cherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de Jéhovah sont vers les justes, et ses oreilles vers leur appel à l'aide. La face de Jéhovah est contre ceux qui font ce qui est mauvais, pour retrancher de la terre la mention d'eux. Ils ont crié, et Jéhovah lui-même a entendu, et de toute leur détresse, il les a délivrés. Jéhovah est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit écrasé. Nombreux sont les malheurs du juste, mais de tous, Jéhovah le délivre. Il garde tous les os de celui-là. Pas un d'eux n'a été brisé. Le malheur fera mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront tenus pour coupables. Jéhovah rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se réfugient en lui ne sera tenu pour coupable. Psaume 40. Ô directeur, de David, mélodie. J'ai fermement espéré en Jéhovah, si bien qu'il a incliné vers moi son oreille et a entendu mon appel au secours. Il s'est mis, en outre, à me faire remonter d'une fosse mugissante de la vase du fond. Puis il a dressé mes pieds sur un rocher. Il a solidement établi mes pas. De plus, il a mis dans ma bouche un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et craindront, et ils placeront leur confiance en Jéhovah. Heureux l'homme robuste qui a mis Jéhovah pour sa confiance et qui ne s'est pas tourné vers les gens rebelles ni vers ceux qui passent au mensonge. Toi, tu as fait beaucoup de choses, ô Jéhovah mon Dieu. Oui, tes œuvres prodigieuses et tes pensées envers nous, nul ne t'est comparable. Si je voulais les dire et en parler, elles sont devenues plus nombreuses que ce que je peux raconter. Sacrifices et offrandes, tu n'y as pas pris plaisir, tu m'as ouvert les oreilles. Holocaustes et sacrifices pour le péché, tu n'en as pas demandé. C'est pourquoi j'ai dit, voici que je suis venu. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. À faire ta volonté, ô mon Dieu, j'ai pris plaisir, et ta loi est tout au fond de moi.
J'ai annoncé la bonne nouvelle de la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Ô Jéhovah, toi, tu le sais bien. Je n'ai pas couvert dans mon cœur ta justice. J'ai proclamé ta fidélité et ton salut. Je n'ai pas caché ta bonté de cœur et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, ô Jéhovah, ne retiens pas loin de moi ta pitié. Que ta bonté de cœur et ta fidélité me préservent constamment. Car des malheurs m'ont encerclé, à ne pouvoir les compter. Mes fautes m'ont atteint en plus grand nombre que ce que j'ai pu voir. Elles sont devenues plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon cœur m'a quitté. Daigne, ô Jéhovah, me délivrer. Ô Jéhovah, à mon aide, hâte-toi. Qu'ils soient honteux et confus tous ensemble, ceux qui cherchent mon âme pour la supprimer. Qu'ils retournent en arrière et soient humiliés, ceux qui prennent plaisir à mon malheur. Qu'ils regardent avec stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ha 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 ». Qu'ils exultent et se réjouissent en toi, tous ceux qui te cherchent. Qu'ils disent constamment « Magnifié soit Jéhovah, ceux qui aiment ton salut ». Mais moi, je suis affligé et pauvre. Jéhovah lui-même tient compte de moi. Tu es mon aide et celui qui me fait échapper. Ô mon Dieu, ne tarde pas trop. Psaume 51. Au directeur, mélodie de David. Quand Nathan le prophète entra chez lui, après qu'il eut eu des rapports avec Bathsheba. Témoigne de la faveur à mon égard, ô Dieu, selon ta bonté de cœur. Selon l'abondance de tes miséricordes, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car mes transgressions, moi je les connais, et mon péché est devant moi constamment. Contre toi, toi seul, j'ai péché, et ce qui est mauvais à tes yeux, je l'ai fait, afin que tu te révèles juste quand tu parles, que tu sois sans reproche quand tu juges. Vois, dans la faute, j'ai été mis au monde dans les douleurs, et dans le péché ma mère m'a conçu. Vois, tu as pris plaisir à la véracité dans le fond de l'homme, et dans le secret de moi-même, puisses-tu me faire connaître la sagesse. Puisses-tu me purifier du péché avec l'hysope pour que je sois pur. Puisses-tu me laver pour que je devienne plus blanc que la neige. Puisses-tu me faire entendre l'allégresse et la joie pour que les os que tu as broyés soient joyeux. Cache ta face devant mes péchés et efface toutes mes fautes. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et mets au-dedans de moi un esprit nouveau, ferme. Ne me rejette pas de devant ta face, et ton Esprit Saint, ô, ne me l'enlève pas. Rends-moi l'allégresse de ton salut, et puisses-tu me soutenir par un esprit bien disposé. Je veux enseigner tes voies aux transgresseurs, pour que les pécheurs reviennent vers toi. Délivre-moi du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, pour que ma langue raconte joyeusement ta justice. Ô Jéhovah, puisses-tu ouvrir mes lèvres pour que ma bouche annonce ta louange, car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. À l'holocauste tu ne trouves pas plaisir. Les sacrifices à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et broyé, ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. Dans ta bienveillance, fais du bien à Sion, puisses-tu bâtir les murailles de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, holocaustes et offrandes totales, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 91. Quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut se logera à l'ombre du Tout-Puissant.
Je veux dire à Jéhovah, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je veux mettre ma confiance. Car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste qui cause des adversités. De ses peines, il barrera tout accès auprès de toi, et sous ses ailes, tu te réfugieras. Sa fidélité sera un grand bouclier et un rempart. Tu ne craindras aucune chose redoutable pendant la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui pille en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. De toi cela ne s'approchera pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, Jéhovah est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut lui-même ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, nulle plaie ne s'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges un ordre à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes quelque pierre avec ton pied. Sur le jeune lion et le cobra tu marcheras, tu piétineras le jeune lion à crinière et le gros serpent. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je vais aussi le faire échapper. Je vais le protéger, parce qu'il a appris à connaître mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. De la longueur des jours, je le rassasierai, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 121. Chant des montées. Je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où viendra-t-il mon secours? Mon secours vient de Jéhovah, l'auteur du ciel et de la terre. Il ne saurait permettre que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne saurait somnoler. Vois, il ne somnolera ni ne s'endormira, celui qui garde Israël. Jéhovah te garde. Jéhovah est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Jéhovah lui-même te gardera de tout malheur. Il gardera ton âme. Jéhovah lui-même gardera ta sortie et ta rentrée dès maintenant et pour des temps indéfinis. Psaume 127. Chant des montées de Salomon. Si Jéhovah lui-même ne bâtit la maison, c'est pour rien que ses bâtisseurs y ont travaillé dur. Si Jéhovah lui-même ne garde la ville, c'est pour rien que la garde s'est tenue éveillée. C'est pour rien que vous vous levez de bonne heure, que vous vous asseyez tard, que vous mangez de la nourriture dans les douleurs. C'est ainsi qu'il donne le sommeil à son bien-aimé. Voyez, les fils sont un héritage de Jéhovah. Le fruit du ventre est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un homme fort, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme robuste qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte, car ils parleront avec des ennemis dans la porte.